peut tous remarquer que la plupart des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires sont ceux qui sont nés avec rien, mais ont simplement fait usage de leur faculté mentale pour attirer l'argent et tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Un secret est gardé caché pendant des siècles et des siècles. C'est le secret qui contient tout. La source des malheurs des gens, la source du bonheur, de la richesse de certains, de la pauvreté des autres. C'est la principale source de l'ignorance, de l'intelligence et de tout ce que nous avons dans notre vie. Les rois l'ont utilisé pour devenir plus puissants, les pauvres l'ont utilisé pour devenir riches, des ignorants l'ont utilisé pour devenir des illuminés. Et ce secret a été gardé pendant des années et des années. Aujourd'hui, les hommes commencent à s'y intéresser de plus en plus en suivant les 4 étapes nécessaires pour attirer tout ce qu'ils souhaitent. Demander, croire, agir et recevoir. Avez-vous remarqué qu'une personne qui pense positivement à la réussite et à la santé finit par être riche et en bonne santé, alors qu'une autre qui pense à la pauvreté et à la maladie finit par être pauvre et toujours malade? Eh bien, ces 2 personnes attirent ces événements dans leur vie. La première attire les bonnes choses de la vie, la seconde attire les mauvaises choses de la vie. Tout cela est aujourd'hui dicté par une grande loi qui est appelée la loi de l'attraction, qui est très mal comprise. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment juste par vos pensées, vos émotions, votre énergie, vous pouvez attirer la santé, la richesse, le bonheur, la sagesse, mais également le malheur, la pauvreté, les maladies et l'absurdité. Tout est en vous, et vos choix définiront ce que vous allez obtenir. La nature est indifférente face à vos demandes. Elle ne vous donne que ce que vous avez souhaité. La plus grande tragédie de notre temps est que les hommes sont capables de plus que ce qu'ils pensent. Et juste parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, ils ne le seront jamais. Pendant des siècles et des siècles, les gens se sont posé des questions essentielles, à savoir comment créer la vie que nous voulons. Comment, à partir de nos rêves, de nos idéaux, créer le style de vie qui y correspond. Et l'autre versant de cette question est pourquoi et comment, avec tout ce qui existe sur cette terre, toutes les richesses qui existent, toute la beauté de l'univers, toutes les facultés qui nous sont données, nous finirons dans le malheur, la pauvreté, le désespoir, et pour certains de manière permanente. Et dans les tentatives de réponse qui ont été faites, un élément est présent. Et cet élément est l'importance de l'esprit et de la volonté dans la création de la vie ou de la réalité que nous voulons. À ce stade de la vie, nous savons que la partie la plus dominante de notre être est la partie invisible. Pour certains, le corps est perçu comme une enveloppe, et notre état extérieur n'est rien d'autre que l'expression de notre état intérieur. Earl Nightingale, le grand expert du développement personnel, disait que la seule chose qui distingue l'homme est son esprit. Toute autre chose se trouve chez un cochon ou un cheval. On peut tous remarquer que la plupart des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires sont ceux qui sont nés avec rien, mais ont simplement fait usage de leur faculté mentale pour attirer l'argent et tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Bien avant que Napoleon Hill popularise la notion de la loi de l'attraction, en ayant étudié les hommes les plus riches d'Amérique et en édictant cette loi dans son œuvre « Penser et devenir riche », sans pour autant la mentionner, ou que Earl Nightingale le fasse également avec ses enregistrements audio, connus sous le nom de « Nous devenons ce que nous pensons », plusieurs traditions orientales, plusieurs courants philosophiques insistaient déjà sur la méditation, la visualisation, la volonté, la conscience, l'action comme moyen de manifester la vie et le style de vie que nous voulons. Méditer non pas comme une fin en soi, mais comme moyen de parvenir à manifester la vie que nous voulons. Visualiser pour avoir une image claire de la réalité que nous voulons créer. La formule la plus répétée dans toutes les traditions est celle-ci. Les pensées créent nos émotions, les émotions dictent nos actions créent ce que l'on appelle notre vie.
Et la loi de l'attraction, c'est essentiellement prendre l'invisible étant l'idée que vous avez, la personne que vous voulez devenir, l'emploi que vous voulez décrocher, le business que vous voulez monter, prendre cela et le visualiser de manière claire et nette, penser à cela tout le temps, attirer tous les moyens et les personnes qui vont vous permettre de réaliser cela, et le traduire dans la vie réelle en faisant des choix et en prenant des actions. Certaines traditions estiment que notre univers est constitué d'une énergie vibratoire, que nos pensées, nos croyances et nos émotions émettent une certaine fréquence vibratoire qui interagit avec l'univers. Et donc, en focalisant sur des pensées positives et des émotions qui sont en harmonie avec nos désirs, nous attirons les expériences et les circonstances correspondantes dans notre réalité. Mais la question fondamentale ici est celle de savoir comment attirer à soi tout ce que l'on veut. Comment, dans une époque où la richesse est accessible à tous, des milliards de personnes nagent dans la pauvreté, la misère et le malheur incessant. Eh bien, dans la vie, tout part d'une volonté. La volonté ne peut pas tout faire, mais elle est le début de tout. Il a été demandé à John Fitzgerald Kennedy, probablement le plus grand président américain du XXe siècle, dans une conférence de presse en novembre 1962, qu'est-ce que ça prendrait d'amener les hommes sur la Lune ? Le président a répondu que c'est la volonté de le faire. Et quelques années plus tard, des hommes étaient sur la Lune. Dans la vie, tout part d'une volonté. Et avoir une volonté, c'est demander quelque chose à l'univers. La Bible dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. » Demander est la première étape nécessaire pour faire fonctionner la loi de l'attraction. Voici à quoi doit ressembler votre demande. Votre demande doit être claire, précise, sans ambiguïté. Écoutez ce que dit merveilleusement Bob Proctor sur la formation des demandes. Vous devez éviter d'utiliser dans vos formulations des expressions négatives telles que « jamais »,« ne pas », qui auront pour effet d'annuler le sens principal de votre demande. Dans vos demandes, au lieu de dire « je ne veux plus être stressé », il vaut mieux dire « je veux être détendu et serein ». Ensuite, il faut être précis et concret dans ces demandes. Demander est considéré comme un art, et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donnez le plus de détails possible, quitte à utiliser des dates, des chiffres, des lieux. Dans l'exemple précédent, sur la demande de John Kennedy, celui-ci n'a pas dit « nous allons envoyer des hommes dans l'espace quand nous pouvons ». Il a été clair et précis en disant « nous allons envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de cette décennie ». Demander, c'est prendre une feuille, une carte, un support et écrire ce que l'on veut réaliser. Si vous n'avez pas de demande transposée en objectif, vous n'obtenez rien. Il vous faut absolument une demande écrite, un objectif clair et précis, un cap vers lequel vous vous dirigez. Voici une des erreurs les plus courantes que l'on fait et qui annule toutes nos demandes. Au lieu de dire vaguement « je veux gagner plus d'argent », vous devez dire « je veux gagner 4 000 € par mois d'ici le 3 septembre ». C'est précis, concret et sans ambiguïté. Au lieu de dire vaguement « je vais lire demain », vous devez vous dire « demain, à 14 h, dans la bibliothèque Pierre Baudis, je vais lire le livre « Penser et devenir riche » de Napoleon Hill pendant 3 heures. » Plus vos demandes sont claires, précises, plus elles ont de chances d'être acceptées d'abord par vous-même, et certains diront ensuite par l'univers. Ensuite, dans n'importe quelle demande, n'oubliez pas qu'il faut une cohérence et un certain réalisme, en tenant compte de ses capacités et de ses ressources. Ensuite, imaginez et visualisez ce que vous voulez. La visualisation est pour certains la partie la plus importante du processus, car le corps n'est pas capable de faire la différence entre un fait imaginaire et un fait réel. Par exemple, la plupart du temps, nous souffrons non pas à cause d'un événement qui s'est passé dans le réel, mais à cause d'un imaginaire, d'une pensée qui tourne dans notre cerveau depuis un moment. Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. La deuxième étape est la croyance. Nos croyances dictent beaucoup ce que l'on voit, ce qui nous arrive et qu'on laisse rentrer dans notre cerveau. Elles peuvent déformer notre perception de la réalité. Hal Herold, l'auteur du très célèbre Miracle Morning, expliquait que la seule chose qui distingue les gens qui réussissent des ratés
c'est que les premiers ont l'ultime conviction qu'ils vont réussir, que ce qu'ils font va réussir. Ils donnent l'exemple d'un basketteur professionnel comme Kobe Bryant ou Michael Jordan, qui, même après avoir raté 15 tirs d'affilée, vont continuer de croire que le prochain tir sera le bon. Et cette croyance fait toute la différence dans les résultats. Croire en la réussite de sa demande donne la motivation et l'enthousiasme nécessaires pour persévérer face aux difficultés. Croire permet d'attirer vers soi les opportunités et les circonstances qui aideraient à la réalisation de notre demande. S'agissant de vos croyances personnelles, religieuses ou autres, elles ne doivent en aucun cas vous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est et saisir les opportunités quand elles se présentent. Par exemple, si vous avez une croyance négative sur une personne, qu'elle soit membre de votre famille, un prospect, un co-investisseur, peu importe, vous aurez tendance à remarquer chez cette personne davantage les comportements et les actions qui confirment vos croyances. Vos croyances font que vous n'êtes attiré que par ce qui est négatif chez cette personne. Ainsi, cela peut nous faire manquer beaucoup d'opportunités pour réaliser nos demandes. Payez le prix pour recevoir. Ne croyez pas à cette supercherie qui consiste à invoquer et attendre qu'un miracle se passe. Même les gens de bonnes intentions tombent dans ce piège. Si vous faites ça, vous finirez dans le cimetière de ceux qui n'ont jamais obtenu quelque chose. Dans ce monde, et dans la conception même de l'univers, tout a un prix. Tout. Il n'y a pratiquement jamais d'exception. Si vous voulez manger, vous devez chasser, cueillir, planter, semer. Si vous voulez de l'argent, vous devez servir et servir les gens comme personne ne peut le faire et tel que personne ne peut vous remplacer. Si vous voulez perdre du poids, vous devez faire du sport. Il y a toujours un prix à payer pour obtenir, recevoir ce que vous voulez. Si vous ne donnez rien au monde, il n'y a aucune raison que le monde vous donne quelque chose en retour. Vous connaissez probablement cette formule. Donnez et vous recevrez. Essayez juste pendant 3 mois de donner aux autres votre service, votre temps, vos connaissances, vos outils, votre don, bref, tout ce que vous aimez le plus. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous verrez quelque chose de nouveau. Vous recevrez quelque chose en retour. Beaucoup de gens veulent recevoir sans donner, puis ils se plaignent de leur sort et se demandent pourquoi ils n'ont rien. Donnez et vous allez recevoir. Si vous voulez la joie, le bonheur tout de suite dans votre vie, et c'est assez osé de dire tout de suite mais c'est possible, si vous le voulez, sortez dans l'instant même et donnez un sourire, de la joie, une conversation, tout ce que vous pouvez avoir dans l'immédiat. À la première personne que vous trouverez, vous allez recevoir quelque chose en retour. Plus vous donnez de l'énergie à quelque chose, plus vous l'attirez dans votre vie. C'est comme ça que vous activez la loi de l'attraction. Si c'est aussi simple, alors pourquoi tout le monde n'arrive pas à utiliser la loi de l'attraction pour sortir de sa misère, devenir plus riche et prendre soin de ceux qu'on aime ? Dee Wattles a écrit un excellent livre intitulé « La science de l'enrichissement ». Et dans un des chapitres, il dit que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est qu'il y a une disproportion, un écart, un décalage entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Vous pensez généralement une chose et vous en faites une autre. Et cela constitue une erreur fatale pour beaucoup de gens. Peu importe combien vous pouvez être optimiste, peu importe combien de temps vous passez à méditer, visualiser, si vous voulez le lever du soleil et que vous vous tournez et allez vers l'ouest, vous n'allez pas trouver le lever du soleil. Ce n'est pas faisable. Il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Pour trouver le lever du soleil, il faut se tourner vers l'est. Si vous voulez avoir un revenu annuel de 200 000 € et que toute l'année vous n'avez pas essayé un seul business, eh bien, c'est aussi infaisable. Si vous voulez un corps sain, digne d'un bon sportif, et que tous les jours vous passez votre temps devant la télé, ce n'est pas faisable. Rappelez-vous qu'il faut toujours qu'il y ait une concordance, une harmonie entre ce que vous voulez et les choix et actions que vous faites tous les jours. Likez et partagez cette vidéo pour nous encourager à sortir la deuxième partie.